En provenance de Yaoundé, capitale du Cameroun, où ils ont participé au 20e championnat d'Afrique des Nations de boxe, les léopards de la République démocratique du Congo ont regagné la ville de Kinshasa avec 15 médailles d'Alex Jubessière, dont 5 en or, 6 en argent et 4 en bronze. Certains léopards ont été accueillis par leur base. C'est le cas de Marcela Sakobi, championne d'Afrique chez les dames de moins de 57 kilos. Marcela Sakobi est une jeune fille vraiment encouragée. Depuis la banda box, on a demandé à niveau de fierté. La délégation congolaise a pris directement la direction de la résidence du président de la Fédération congolaise de boxe. Arrivé sur le lieu, le général Ferdinand Ilunga Luyoyo a organisé une petite réception à leur honneur, tout en remerciant le président de la République pour son soutien. Félicitations. Ma médaille yo avangai kutuna loba. Tosa la fête, tosa la nini. Ma médaille yo mokolo médaille azali. Na pesi merci mingi. Na président de la République. Aza Simanabiso. Lelo tobimi na championnat d'Afrique na Yaoundé. Le Congo a été placé comme deuxième pays parmi les 49 pays de la boxe en Afrique. Ces résultats sont le fruit de la discipline, comme l'explique Pierre Ambongo, chef de la délégation. Tous les problèmes sont belés. Tu vois Jacao, l'équipe. Mais je mets ma main sur mon cœur pour dire que cette fois-ci, le capitaine de l'équipe qui est à mes côtés, je les félicite. Depuis le début jusqu'à la fin, on avait un seul message, la discipline. Le travail réalisé par le comité de la Fédération congolaise de boxe, qui dirige le général-major Ferdinand Ilunga Luyoyo, n'a pas laissé indifférent le secrétaire général du comité olympique congolais, Ale Badiachile, qui a assisté à cette cérémonie. Au président de la Fédération congolaise de boxe, je vais assurer l'accompagnement du comité olympique, lui-même étant vice-président, donc il est à la fois au four et au moulin. Imaginez un seul instant, si on met des moyens conséquents, comme cela se passe sous d'autres cieux, je vous assure, comme je viens de le dire, nous ferons de ce pays une grande nation de sport. Donc encore une fois, félicitations, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Pas de repos pour ces léopards qui sont attendus encore aux éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024 qui auront lieu à Dakar au Sénégal du 5 au 15 septembre prochain. Dans le cadre des engagements du comité d'organisation des 9e Jeux de la francophonie pour contribuer au développement du football féminin, les dames des deux clubs populaires de Kinshasa ont joué un match de gala le samedi 5 août dernier au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Vita Club et TSMP se sont livrés dans un match plein de spectacles au cours duquel les spectateurs se sont régalés avec un total de 5 buts. Victoire des 20 clubs 3-2. Olive Kiloa, la présidente de la Ligue nationale de football féminin, donne les critères de choix des clubs. Je suis très contente que nous soyons aussi programmés parce que les filles congolaises jouent. Vous avez vu, nous avons joué des compétitions différentes et nous sommes aussi enregistrés pour toutes les compétitions, jusqu'aux éliminatoires mondiales. Et nous voulons dire que merci à l'autorité du pays qui a réussi à loger la francophonie et à organiser avec une réussite pimpante. Mais c'est très simple, mais vous êtes aussi quinois, vous savez très bien que
la CAF a exigé que les grands clubs aient des clubs féminins. Pour nous, c'est une occasion aussi de montrer à nos instances qui nous gèrent. Ce n'est pas les équipes qui gèrent le football, c'est les instances comme la CAF, la FIFA, les montrer que le Congo a respecté. Nos grands clubs ont répondu à la demande de la CAF pour leur licence. Ils ont maintenant les clubs féminins. Voilà, je n'ai fait qu'un travail, je n'ai fait qu'accomplir ma mission, aller dans l'ordre du football. Dieudonné Sambi, président du CONOR, affiche un certain satisfecit après le déroulement de ces matchs. C'est un sentiment de joie dans la mesure où nous mettons en exergue le football féminin. Ça rentre dans les projets que nous avons de valoriser davantage ce football-là. Et le fait que le 9e jeu de la francophonie nous ait demandé d'organiser ce match de gala nous a fait plaisir parce que nous contribuons ainsi à montrer aux gens que les jeunes filles peuvent jouer au football comme les garçons, c'est très important. Et puis c'est un prélude parce que les prochains Jeux de la francophonie ont prévu d'organiser le football féminin également. Donc il était question de montrer qu'il y a un début et que la suite viendra par après. Vita Club et DSMP, version féminine, sont les conséquences des règlements et conditions posés par la CAF pour les grands clubs devront jouer les interclubs de la CAF. Ces matchs ont permis aux deux clubs de faire leur sortie officielle devant un public assoiffé de spectacles.
prochain. En provenance de Yaoundé, capitale du Cameroun, où ils ont participé au 20e championnat d'Afrique des Nations de boxe, les léopards de la République démocratique du Congo ont regagné la ville de Kinshasa avec 15 médailles d'Alec Jubessière, dont 5 en or, 6 en argent et 4 en bronze. Certains léopards ont été accueillis par leur base. C'est le cas de Marcela Sakobi, championne d'Afrique chez les dames de moins de 57 kg. Marcela Sakobi est jeune fille vraiment encouragée. Depuis la banda box na on demande que comme à niveau là comme ça ba fierté na kati ya mboka na biso. La délégation congolaise a pris directement la direction de la résidence du président de la Fédération congolaise de boxe. Arrivé sur le lieu, le général Ferdinand Ilunga Luyoyo a organisé une petite réception à leur honneur, tout en remerciant le président de la République pour son soutien. Félicitations. Ma médaille oyo wafanga ikutu na loba. Tosa la fête, tosa la nini. Ma médaille oyo mokolo la médaille azali. Na pesi merci mingi. Na président de la République. Asa Simanabiso. Lelo tobimi na championnat d'Afrique. Na Yaoundé. Le Congo a été placé comme deuxième pays parmi les 49 pays de la boxe en Afrique. Ces résultats sont le fruit de la discipline, comme l'explique Pierre Ambongo, chef de la délégation. Tous les problèmes sont belés. Tu vois, Jacao, l'équipe. Mais je mets ma main sur mon cœur pour dire que cette fois-ci, le capitaine de l'équipe qui est à mes côtés, je les félicite. Depuis le début jusqu'à la fin, on avait un seul message, la discipline. Le travail réalisé par le comité de la Fédération congolaise de boxe, qui dirige le général-major Ferdinand Ilunga Luyoyo, n'a pas laissé indifférent le secrétaire général du comité olympique congolais, Ale Badiachile, qui a assisté à cette cérémonie. Au président de la Fédération congolaise de boxe, je vais assurer l'accompagnement du comité olympique, lui-même étant vice-président, donc il est à la fois au four et au moulin. Imaginez un seul instant, si on met des moyens conséquents, comme cela se passe sous d'autres cieux, je vous assure, comme je viens de le dire, nous ferons de ce pays une grande nation de sport. Donc encore une fois, félicitations, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Pas de repos pour ces léopards qui sont attendus encore aux éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024 qui auront lieu à Dakar au Sénégal du 5 au 15 septembre prochain. Dans le cadre des engagements du comité d'organisation des 9e Jeux de la francophonie pour contribuer au développement du football féminin, les dames des deux clubs populaires de Kinshasa ont joué un match de gala le samedi 5 août dernier au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Vita Club et TSMP se sont livrés dans un match plein de spectacles au cours duquel les spectateurs se sont régalés avec un total de 5 buts. Victoire des 20 clubs 3-2. Olive Kiloa, la présidente de la Ligue nationale de football féminin, donne les critères de choix des clubs. Je suis très contente que nous soyons aussi programmés parce que les filles congolaises jouent. Vous avez vu, nous avons joué des compétitions différentes et nous sommes aussi enregistrés pour toutes les compétitions, jusqu'aux éliminatoires mondiales. Et nous voulons dire que merci à l'autorité du pays qui a réussi à loger la francophonie et à organiser avec une réussite pimpante. Mais c'est très simple, mais vous êtes aussi quinois. Vous savez très bien que la CAF a exigé que les grands clubs aient des clubs féminins. Pour nous, c'est une occasion aussi de montrer à nos instances qui nous gèrent. Ce n'est pas les équipes qui gèrent le football, c'est les instances comme la CAF, la FIFA, de montrer que le Congo a respecté. Nos grands clubs ont répondu à la demande de la CAF pour leur licence. Ils ont maintenant les clubs féminins. Voilà, je n'ai fait qu'un travail, je n'ai fait qu'accomplir ma mission, aller dans l'ordre du football. Dieudonné Sambi, président du CONOR, affiche un certain satisfecit après le déroulement de ces matchs. C'est un sentiment de joie dans la mesure où nous mettons en exergue le football féminin. Ça rentre dans
les projets que nous avons de valoriser davantage ce football-là. Et le fait que le 9e jeu de la francophonie nous ait demandé d'organiser ce match de gala nous a fait plaisir parce que nous contribuons ainsi à montrer aux gens que les jeunes filles peuvent jouer au football comme les garçons, c'est très important. Et puis c'est un prélude parce que les prochains Jeux de la francophonie ont prévu d'organiser le football féminin également. Donc il était question de montrer qu'il y a un début et que la suite viendra par après. Vita Club et SMP, version féminine, sont les conséquences des règlements et conditions posés par la CAF pour les grands clubs devront jouer les interclubs de la CAF. Ces matchs ont permis aux deux clubs de faire leur sortie officielle devant un public assoiffé de spectacles.